Il demande s'il y a un problème entre Arc-en-Ciel et CST ou entre ANC. ANC Arc-en-Ciel. En fait, nous n'avons pas de problème contre personne. Le problème que nous posons, c'est nous demandons que ce soit Arc-en-Ciel, que ce soit le CST, que ce soit l'ANC, que nous puissions reposer le problème d'unité d'action de l'opposition. C'est tout. On n'a pas ciblé quelqu'un disant oui, mais c'est toi, etc., etc. Mais les propos qui viennent ici et là, si c'est des propos tenus par quelqu'un du CST qui ne va pas dans la logique de l'unité d'action, on lui répondra. Si c'est dit par quelqu'un de l'ANC, on lui répondra. Nous devons prendre conscience aujourd'hui que la liberté de parole, c'est bien. Les gens ont utilisé ça à outrance dans le passé. Mais il est temps aujourd'hui que nous nous remettions en cause. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'en pleine campagne électorale, au moment où nous avons tenté de nous unir, et on n'a pas pu, et on a promis que nous n'avons que comme adversaire que le RPT Unir et UFC accessoirement. Nous avons fait cette promesse-là et nous avons dit à Arc-en-Ciel que nous devons respecter cet engagement. Nous avons fait une campagne propre. Mais personne ne peut nous dire que quelque part sur une média, ou sur une radio, ou sur une télévision, ou sur le terrain, il a entendu quelqu'un d'Arc-en-Ciel, c'est-à-dire attaquer quelqu'un du CST d'Arc-en-Ciel. Ça n'a jamais été le cas. Au contraire, on vous l'a dit également tout à l'heure que dans Assoli à Tchamba, il s'est déplacé, il est allé à Assoli, il est allé à Tchamba pour demander à nos militants de voter pour le CST. Nous avons tenu notre engagement. Mais au moment, en pleine campagne, on a visité les sites. Quelqu'un m'a alerté, dit oui, mais ça a commencé. On a placardé ma photo quelque part pour dire oui, à Pévon, Arc-en-Ciel, tout ça là, c'est du n'importe quoi. Ils sont des traites. Et on a mis à côté de ma photo, la photo de Gilles-Christ Onipio, que Gilles-Christ a trahi. À Pévon aussi, ils ont la conviction qu'il va trahir parce qu'on m'a promis le poste de Premier ministre. C'est pour ça qu'Arc-en-Ciel est allé à ces élections. C'est débile. C'est totalement stupide. Je n'ai pas répondu. J'ai pris de la hauteur. J'ai dit, je ne vais pas répondre. Je ne vais pas répondre. Et je n'ai pas répondu. Parce que nous ne sommes plus dans ces enfantillages-là. C'est de la bambinerie. Ça, c'est de la bambinerie. Mais il y a des moments où on est allé, à 2 jours de la clôture, on nous alerte que les gens en moto circulent partout, dans nos contrées, à Lomé, partout. On dit, ah oui, mais si vous votez pour Arc-en-Ciel, vous votez pour Unir. C'est de la saloperie. Si nous sommes aujourd'hui dans l'opposition, nous ne comprenons pas que c'est dans la solidarité que nous allons gagner Unir et que nous allons nous compléter avec ces jeux bizarres-là. Mais pourquoi nous nous plaignons du résultat? Nous nous plaignons du résultat, pourquoi? Parce que lorsque les gens circulent partout pour dire si vous votez pour Arc-en-Ciel, c'est voter pour Unir. Et les gens vont directement pour voter pour Unir au lieu de voter pour Arc-en-Ciel. Nous nous plaignons alors de quoi? Nous nous plaignons de quoi? Alors, nous disons qu'aujourd'hui, l'opposition doit se remettre en cause. Tant qu'on n'aura pas fait ce diagnostic, en nous remettant véritablement en cause, nous allons tout le temps échouer. Donc, nous n'avons pas de problème contre qui que ce soit. Mais de grâce, nous disons désormais là, que et les gens doivent comprendre que nous sommes tués pendant longtemps. Nous avons pris nos responsabilités. Nous avons voulu attendre une période jusqu'à la proclamation officielle des résultats. Mais celui qui nous attaque là, celui qui nous attaque, il aura la réponse. Si on veut qu'on s'entende au niveau de l'opposition, nous attendrons. Et nous sommes disposés à nous entendre. Parce que c'est la voie royale, obligée, pour aller à l'alternance en 2015. Mais si quelqu'un s'amuse à nous attaquer, croyez que nous n'allons pas répondre, on répondra. Ça, il faut que vous le tenez pour dit. Donc, nous n'avons pas de problème avec qui que ce soit. Nous avons des problèmes sur la stratégie que nous avons utilisée. Nous disons maintenant, il faut cesser d'être des enfants. Il faut progresser pour aller de l'avant. Voilà, c'est tout ce que nous disons. La deuxième partie de la question, vous dites que la Cour constitutionnelle m'a cité. Que je n'ai pas répondu. Oui, mais je n'ai pas trouvé nécessaire de répondre. Parce que dans le recours de la dame, comment vous appelez ça? Dagban, à Lomé, lorsque le RPT a fait toutes ces bizarreries ici, à Lomé, et ose même dire qu'on l'a triché. Le RPT dit, le UNI dit qu'il a
Il a été volé à Lobé. Et qu'elle justifie la chose en disant qu'on a empêché tous ces délégués-là à Lomé d'être dans les bureaux de vote. Et personne n'a appris que du matin jusqu'à 15h, la plupart de ces délégués n'ont pas eu accès au bureau de vote. Ça, c'est la première partie de son grief. Et la deuxième partie, là où on m'a cité, on a dit, dans un bureau de vote, au moment du dépouillement, moi, oui, j'ai eu la force de sortir tous les délégués de UNI du bureau de vote. Et on a laissé dans le bureau de vote que les délégués de Arc-en-Ciel. Moi, j'ai cette force-là à Lobé. T'as arrêté le dépouillement juste Alors, le dépouillement s'est fait comment? Le dépouillement s'est fait. Alors, le dépouillement a été suspendu puisque je ne suis pas allé. Je ne suis pas allé puisque c'est jusqu'à ce que je sois présent. Alors que je ne suis pas allé dans ce bureau. Je ne connais même pas de quoi on parle. Moi, j'ai regardé, j'ai dit, mais tout ça là, c'est de la blague. Moi, je ne vais pas perdre mon temps pour aller répondre à ces stupidités-là. Je n'ai pas répondu. Voilà. Bon, je voudrais, on est presque à la fin de cette conférence de presse. La chose que je voudrais, dans le prolongement de la réponse donnée par Mme Adjamabo, je voudrais dire que si vous regardez un peu au niveau des chiffres, nous constatons aujourd'hui que le UNI a eu à peine, et n'a même pas atteint le tiers des voix. C'est-à-dire que ceux qui devaient normalement aller voter sur les 3 100 000 électeurs prévus pour ces élections, UNI a eu 856 000 voix. Ça n'atteint même pas le tiers. Si vous mettez les voix de CST et Arc-en-Ciel ensemble, nous sommes proches de 800 000 voix. Alors, il y a une différence assez légère. Ils ont aujourd'hui 102 députés compte tenu de tout ce que vous savez, découpage et tout ça. Mais l'opposition a quand même une carte à jouer. L'opposition a une carte à jouer lorsque vous voyez le nombre d'électeurs aujourd'hui potentiels au Togo. Si nous avions fait ce que les gens nous demandaient de faire, si nous avons créé justement la dynamique unitaire, le tiers, plus de tiers des Togolais qui se sont abstenus, qui ont refusé de voter, probablement nous aurons dû les entraîner justement dans ces élections. Parce que les gens ont dit, mais quel que soit ce que nous ferons, avec votre division là, c'est perdu d'avance. On aurait pu au moins créer justement cet événement là, en amenant ces gens là, le tiers, plus du tiers qui n'a pas voté. Allez. Et ceux qui ne sont pas allés voter, ne croyez jamais que c'est ceux qui ont envie de voter pour UNI qui se sont abstenus. Généralement, dans ce genre d'élection, ceux qui s'abstiennent, c'est les gens de l'opposition. C'est le quota, en réalité, qui doit revenir à l'opposition. Si on l'avait fait et on avait créé cette dynamique unitaire, je suis sûr que les résultats aujourd'hui seraient différents. Parce que le pourcentage que nous avons par rapport au pourcentage du RPT, ajouté au nombre des gens qui ne sont pas allés voter, on aurait pu avoir un résultat différent. Mais par rapport à l'avenir, nous savons qu'aujourd'hui, il y a énormément de Togolais qui veulent le changement. Comment faire pour créer justement l'envie chez eux d'aller voter? Comment créer l'envie d'être dans la dynamique? C'est ce qu'il faut rechercher au niveau de l'opposition. Et nous devons réfléchir à cette stratégie-là. Et réfléchir à cette stratégie, c'est le faire sincèrement et honnêtement. Parce que les calculs qui consistent à dire oui, mais moi, etc., je suis le suicide, je suis le premier, je suis ça, tout ça là, ça ne nous servira à rien du tout. Alors, les Togolais ont besoin de nous. Les Togolais ont envie que ce pays change. Aidons-les à faire en sorte que ce pays change. C'est notre mission. Si nous ne le faisons pas, ils nous réclameront des comptes demain. Voilà. Alors, on nous demande si nous avons la conviction que les élections ne peuvent pas sauver le Togo. Nous ne sommes que des partis politiques. Et l'âme, la seule que nous avons en tant que parti politique, j'entends, c'est que les élections. Si les populations ne bougent pas aujourd'hui dans le sens voulu, c'est à nous de chercher la solution. Comment faire pour les amener dans cette direction-là? Comment faire pour arrêter justement
les déluges concernant l'achat de conscience. Comment faire pour éduquer nos populations? Parce que ça aussi, c'est notre mission. Ce que nous avons dans les bureaux de vote, si le pouvoir continue ou réussit aujourd'hui à les séduire, mais tant que ces gens-là seront séduits, nous aurons les mêmes résultats. Comment faire en sorte qu'on puisse identifier très tôt nos représentants dans les bureaux de vote, faire un travail psychologique sur eux pour qu'ils ne se laissent pas acheter? Ça aussi, c'est notre mission. Donc, à tout cela, il faut y réfléchir. C'est vrai que les élections prises comme ça, stricto sensu, ne peut pas être la solution unique du problème. Le problème du Togo est immense. C'est pour ça que nous disons, si nous pensons seulement que, bon, il faut créer juste l'affrontement entre les idées, ou créer, dans le pays, une psychose d'affrontement pour réussir, je dis non. Il y a autre chose à apprendre. L'enracinement du pouvoir RPT uni, d'où ça vient, nous le savons. Il y a trop de contingences. L'environnement doit être étudié. Nous devons réfléchir à tout cela pour savoir comment nous faisons. Et ça, c'est la mission du politique. Et c'est justement à cette réflexion profonde-là que nous appelons tous nos amis de l'opposition pour que finalement nous cessions de considérer la chose comme juste une compétition. À 2 jours des élections, on se lève, on fait ceci et on revient. Non, on doit faire une planification. Une planification en prenant chaque étape, en la mûrissant et en réfléchissant pour savoir quels sont les incidents de l'étape sur la suite. Voilà. Donc moi, si je dois vous répondre en un seul mot, voilà ce que je dirais.